Bonjour, comment ça va? Alors, je viens d'aller conduire les enfants à l'école. Bon, ça va être une journée assez rapide puisque bon, je conduis les enfants à l'école, je fais mon ménage, je fais à manger. Là, je vais préparer du poulet à la crème champignon avec du riz. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais faire un brin de ménage de la maison, elle en a besoin. Comme on est vendredi, c'est ma dernière nuit, parce que je fais de nuit en ce moment. Je vais faire de nuit au moins jusqu'au mois de juin, voire juillet. Enfin, si ça va bien, je pense que je vais faire de nuit un bon moment. Bon, c'est crevant, mais bon, je reviens, il est 5h30. Donc, j'ai le temps de m'occuper un petit peu de mes affaires, de ma lecture, etc. Et puis après, je réveille les enfants à 6h30, 6h30, 7h quand mon fils il commence à 9h. Donc là, il a son brevet blanc, ce qu'on disait nous avant, BEPC blanc. Il n'aime pas quand je dis BEPC parce qu'il dit ça fait vieux, maintenant ça s'appelle plus comme ça. Voilà, son brevet blanc. Là, c'est au mois de juin, je pense. Le brevet définitif, c'est au mois de juin. C'est fin juin. Après le 20, en tout cas. Après le 20 juin. Donc, bon, normalement, il n'y a pas de problème. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, il peut avoir 18 de moyenne toute l'année. Et puis, bon, mais je pense pas. Il a eu des bonnes moyennes toute l'année. Donc, il regarde maintenant à la moyenne de l'année. Et c'est bien. Parce que il y en a beaucoup avant qui ne l'avaient pas. Ils passaient leur BEPC, ils étaient complètement perturbés. Alors qu'ils avaient bien travaillé toute l'année, et ben, ils rataient leur BEPC. Donc là, c'est bien, ils regardent à toutes les notes, les moyennes qu'ils ont eues toute l'année, le comportement et tout ça, ça c'est cool. C'est une bonne chose. Donc là, ce matin, il passe son BEPC blanc. Donc je vais faire un peu de ménage et puis je vais aller dormir. Je vais aller chercher ma fille parce que bon ben je la laisse quand même à la cantine, mais bon j'aime bien le vendredi aller la chercher et qu'elle mange pas à la cantine, ça lui fait tellement plaisir. Donc comme je dois aller chercher mon fils à 11h20, je l'ai conduit ce matin, il pleut tellement, ça n'arrête pas. Ça fait depuis le début de la semaine, ça n'arrête pas de pleuvoir, pleut, et on dit qu'on manque d'eau. Eh ben pas chez nous, hein. Faudrait peut-être qu'il pleuve là où on en a besoin. Chez nous, on n'en a vraiment pas besoin, je crois. Hein. Il a plu toute la semaine. Là, il pleut encore beaucoup, donc j'ai dit je vais aller le conduire. Il a été à 8h, j'ai été le conduire et après j'ai été conduire ma fille, donc ça passe super vite. Bon, j'ai une tête fatiguée, mais ça c'est normal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, bah, je vais faire tout le ménage, laver ma maison, passer aspirateur, laver ma maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, faire les poussières, ce qu'on fait dans une maison. En haut, je le ferai demain parce que j'aurai pas le temps. Je suis fatiguée là, j'espère. Après avoir conduit ma fille à 1h30 à l'école, je pense que je vais aller dormir. Mon mari ira la chercher qui finit à 16h, donc il ira la chercher à 16h30 parce que non, je vais dormir. Je vais dormir au moins jusqu'à 17h30, 18h. Et puis, comme ça, ben, je pourrais faire la nuit. Après, bon, ben, samedi matin, quand je rentre à 5h30, je vais dormir directement, puisque bon, il n'y a pas l'école, mon mari ne travaille pas. Donc, je vais dormir, il pourra s'occuper des enfants. Et moi, je peux dormir jusqu'à 1h du matin. 1h du matin. 1h d'après-midi. Donc, il y a pas de souci. Je pourrais bien me reposer samedi matin. Après, bon, ben, le samedi, ça passe vite avec les courses, le repassage et tout ça. C'est comme Marjorie, elle dit pourquoi tu repasses. Moi, j'ai abandonné le repassage
J'ai essayé de ne pas repasser, mais bon, déjà mon mari, il veut pas. Il a dit, bah, si t'as pas le temps, je le fais moi-même. Donc, moi, j'aime pas trop qu'on s'occupe de mon linge. J'aime pas ça. Donc, puis c'est une détente. C'est pas comme faire la cuisine. Je cuisine bien. Ce que je fais, c'est bon. Mais je déteste faire la cuisine. C'est une chose que je déteste. Et j'ai toujours détesté, hein. Faire des gâteaux, ça va. Mais faire la cuisine, je déteste ça. Parce que j'ai un caractère carré. Donc, la cuisine, il faut ajouter des petits trucs. Tandis que la pâtisserie, bon, bah, on a une recette, on doit suivre la recette, on doit rien ajouter, rien enlever, sinon c'est pas bon. Donc là, c'est carré, c'est moi. Tandis que la cuisine, bon, j'ai pas d'inspiration. J'ai pas d'inspiration. J'ai toujours eu un problème avec la nourriture, hein. J'ai été des années anorexique, après j'étais boulimique. J'ai toujours eu des problèmes avec la nourriture, hein. Bon, plus anorexique que boulimique. Donc, non, il n'y a rien à faire. Je déteste cuisiner. Je trouve ça une perte de temps et après ça donne du travail. Il y en a, ils adorent ça. Mon mari aime beaucoup faire la cuisine. Et heureusement, on s'est bien trouvé parce que lui, il adore ça, faire la cuisine. Donc, bon, quand il a le temps, c'est lui qui le fait. Et moi, je fais les autres tâches ménagères, comme le repassage. Moi, j'aime bien, ça me détend. Je regarde des vidéos ou je descends ma table à repasser, je regarde un film. J'aime bien, ça me fait du bien, ça me fait penser à autre chose, faire du repassage. Faire le ménage, ça ne me dérange pas. Laver à terre, faire les poussières, faire les carreaux, tout ça, ça me dérange pas du tout. Non, il y a que la cuisine que je déteste. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et puis après, donc, bon, je le fais quand même, hein, hein, il faut bien manger. Mais je lui ai dit, c'est bien, ceux qui arrivent à mettre leurs habits sans être passés, tout ça, moi, je sais pas. C'est mon... Peut-être c'est comme ça que j'ai été élevée, et puis c'est resté dans ma tête. Puis de toute façon, il faut que tout soit carré. Donc, dans le linge, dans les armoires. Et puis mon mari est un peu comme ça aussi, donc voilà. Donc, bah, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que là, je vous dis tout ce que je vais faire. Ok, bah allez, à tout à l'heure. Je l'ai acheté à Lidl et il est super. Je l'ai payé 69 €, je pense, 64 ou 69 €. Il est super bien. Donc, je suis super contente. Je suis super contente de cet aspirateur. J'ai trouvé qu'il était très très léger et qu'il faisait le job, en entendant de pouvoir m'acheter, parce que j'aimerais un genre de Tineco. Il lave, il aspire et il lave en même temps, truc comme ça quoi. Mais bon, pour l'instant, ben, j'ai pas les moyens. Donc, ben, ça me suffit, cet aspirateur. Par contre, pour le vider, ça a toujours été très galère. Mon mari qui le vide en général tout le temps. Donc, ben,
il va continuer à le vider parce que bah, je sais pas, j'ai peur de casser quelque chose parce qu'il est super léger et il m'a l'air assez fragile. Par contre, il aspire super bien, vous voyez. J'ai aspiré, euh, j'ai aspiré la maison et toute la maison, enfin toute la maison, pas en haut, mais toute la maison en bas. Et franchement, j'en suis super contente. Voilà, voilà. Donc, bon, j'avais dit que je vous en parlerai un petit peu quand je ferai mon ménage. Donc, si vous le voyez en vente et que vous avez besoin d'un aspirateur pas trop cher, eh ben, n'hésitez pas. Celui-là de Lidl, je pense que c'est le même genre, celui-là de Jiffy. Et il était, lui, à 49 €. Mais quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Ça ne m'étonne même pas. Vu le prix, les gens se sont rués dessus. Mais je pense qu'il est de moins bonne qualité parce que celui-là, il aspire bien. Je ne retrouve pas de choses à terre une fois que j'ai passé l'aspirateur. Il prend bien les poils. Par contre, il les enroule, je ne sais pas si vous voyez, il les enroule là. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Il enroule les cheveux, il enroule les poils et tout ça. Et après, c'est difficile à prendre. Je prends un petit couteau, mais bon, ça passe. C'est difficile à atteindre. Je rêve d'un aspirateur qui aspire, nettoie et tout l'aspirateur après, comme je vois passer dans les vidéos. Ça, j'en rêve, mais bon, pour l'instant, c'est un rêve. J'espère qu'il deviendra réalité. Voilà, voilou, donc je vous reprends après. J'ai déjà préparé avant le poulet. Donc, le poulet à la crème aux champignons et le riz. Donc, je vous montre une fois que le riz il est prêt. Par contre, les blancs de poulet, c'est encore à fin. Donc, voilà. C'est bon là-dessus. J'espère que je mettrai bien la vidéo en suivant pour ne pas trop mélanger mes bouts de vidéo. À tout à l'heure. Voilà, je fais une petite pause pendant que ça sèche. Je prends un coca. Faut que j'arrête un petit peu de prendre trop d'excitants parce que à 1h30, je vais plus dormir. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oups, le balai me tombe dessus. J'ai passé l'aspirateur, j'ai passé un coup de toile. Bon, bah, ça a été fait régulièrement. Donc juste un petit coup de toile avec du produit puis du bicarbonate de soude. Ça décrase bien et ça va vite. Avec ça, ça va vite. Voilà, voilou. Donc j'ai mis ma plante, ma grande plante, parce que si vous vous êtes demandé où je ne l'ai pas jetée, vous inquiétez pas. Je l'ai mis dehors pour que ça lave les feuilles, la pluie. Comme il n'arrête pas de pleuvoir, ça la lave un petit peu. Et puis après, je vais l'essuyer à la bière. J'ai de la bière sans alcool qui me reste, que mon mari avait, parce que dans les colis, il met des échantillons gratuits à chaque fois. C'est, comment ça s'appelle, je sais plus quoi. Ben, enfin bref, ils mettent des publicités, quoi. C'est comme des publicités, c'est des échantillons. Et ils avaient eu pour mettre dedans des petites canettes de bière sans alcool. Donc, une fois que la pub est passée, ils en font cadeau aux travailleurs, aux techniciens, enfin tous ceux qui sont là, quoi. Donc, il en avait eu pas mal. Et puis, bon,
Moi, la bière, que ce soit avec alcool ou sans alcool, j'aime pas ça. Donc, le seul alcool que je bois encore, c'est du rosé. Ça, j'aime bien un petit rosé de temps en temps quand on sort ou quand on va manger quelque part. J'aime bien prendre un petit rosé. Et puis aussi euh, en apéritif. Et du whisky, j'aime bien. C'est mais bon, j'aime bien. Donc de temps en temps, ça me dérange pas. Mais moi, je ne prends pas du super bon whisky parce que je ne sais pas le boire sans coca. Donc j'aime bien le whisky avec du coca. Mon mari aime pas trop que je gaspille son whisky avec du coca, donc bah, j'évite. Voilà, voilou. Donc j'ai dit bah, je vais vous reprendre un petit peu pendant ma pause. Là, je vais peut-être me regarder une petite vidéo. J'ai vu qu'Audrey a sorti une vidéo ménage aussi. Donc j'ai dit, bah tiens, c'est vrai qu'elle m'a donné la motivation. Alors quand ça s'appelle motivation ménage, bah c'est vrai parce que ça motive. Ça motive. Quand on rentre de nuit, tout ce qu'on a envie, c'est aller se reposer. Mais si je vais me reposer, je ne vais pas me réveiller pour aller chercher mes enfants. Et là, il pleut trop, je ne pouvais pas les laisser. Je pouvais pas les laisser. Donc après, à 13h30, je vais les conduire. Après, je vais me reposer. Et comme mon mari finit à 16h, eh bien, il ira les chercher parce que voilà quoi. Voilà, voilou. Donc après, je vais finir les petits trucs. Mon riz est terminé. Je vais vous montrer ça. Je vais vous le montrer dans la casserole parce que ça va être trop court ce midi, temps de les faire manger et puis partir. J'ai une pizza pour mon fils parce que bah, les champignons passent pas. Donc si c'est pour lui donner un petit peu de riz, deux trois morceaux de poulet et puis arriver à mettre que le jus et surtout pas de mettre un champignon parce que s'il y a un champignon dedans il mange plus. Donc non, je vais lui faire une pizza et au moins ça c'est sûr qu'il mange. Hmm, ce soir, mon mari a dit qu'il allait faire des hamburgers maison et des frites. Donc on verra. Moi le soir là je pourrais manger parce que quand je fais du matin ou d'une heure à 9h parce qu'on fait les 3-8. Donc d'une heure à 9h, le soir je mange pas parce que si je mange après pour aller dormir, j'ai l'estomac gonflé et puis ça va pas et donc je préfère pas manger. Qu'on dit que là, je vais aller travailler après. Donc je pars à 8h20, enfin 20h20 de la maison. Ouais, 20h15, 20h20. Et donc là, j'ai le temps de manger vers 19h30. J'ai le temps de manger et puis après partir au travail, quoi. Là, après, je vais travailler, donc c'est pas la même chose. Je vais bien remplir mon corps et je vais prendre des trucs à manger qui se mangent vite fait parce que bon, on a 2 fois 10 minutes de pause. Donc 10 minutes, ça passe super vite. Temps de prendre un café et temps de prendre un café et de le boire et d'aller aux toilettes, les 10 minutes sont vite passées, hein, quoi. On s'assoit 2 secondes, après hop, on doit repartir bosser. Donc, puis la collègue avec qui je fais de nuit, en général, des fois, elle prend même pas de pause. Donc, mais moi, je prends une pause parce que j'ai besoin de. Même si je vais prendre du café pour boire comme ça, mais un café bien chaud, euh, c'est bien quoi. Donc voilà. Donc on est reparti pour une nuit. Et puis demain matin, bah, je vous dis, hein, je vais rentrer à 5h30, je vais me débarbouiller et hop, je vais me jeter dans le lit et dormir. Je vais dormir bah, jusqu'à ce que je me réveille. Après, bon, bah, ce sera nettoyage en haut des chambres, peut-être du repassage, si j'ai le temps, aller faire les courses.
Mais je pense que je vais faire une liste de ce que j'ai besoin moi et mon mari va aller tout seul parce que aller faire les courses en étant fatiguée, non, je ne vais pas le faire. Donc, je préfère me reposer, faire mon ménage et comme ça, du dimanche, le matin, c'est aller à l'église. Et l'après-midi, ben, je pourrais finir ce que j'ai à faire et m'occuper un petit peu de mes bijoux parce qu'en ce moment, ça stagne et j'en crée pas. Alors, c'est pas comme ça que je vais pouvoir ouvrir mon entreprise. Excusez-moi, je suis fatiguée. Que je pourrais ouvrir mon entreprise avec mes bijoux, parce que si je les crée pas, je ne m'entraîne pas, et si je ne m'entraîne pas, ben, je réussirai pas. Donc là, oui. Donc en faisant nuit, je vais essayer d'en faire un peu plus, parce que comme je ne vais pas dormir avant d'aller conduire mes enfants, si j'ai la force et le courage, ben, je ferai peut-être mes créas le matin, de bonne heure. Quand tout le monde dort, personne ne va me déranger. Voilà, donc oui, moi j'ai pas autre chose à vous dire à part à tout à l'heure ou si je peux pas vous reprendre, ça m'étonnerait, je vais essayer de vous reprendre, mais si je peux pas, bon, c'est tout. Et à tout à l'heure, et puis bon appétit si je vous reprends pas avant de manger. Alors j'ai fait du poulet à la crème et aux champignons avec le riz à la façon comme ça, à l'étouffer dans ma jolie marmite de maman et on va se régaler. Voilà, j'ai été conduire les enfants, il est 13h32 je crois et je vais tout de suite aller dormir. Je suis explosée, épuisée. Donc je vais dormir et je vous reprends certainement ce soir avant d'aller au travail. Voilà, je viens de dormir un petit peu. Enfin, j'ai pas dormi, j'ai somnolé. Mais c'est pas grave, demain je pourrai dormir correctement. Donc là, je mis le chauffage pour prendre la douche un peu. Le petit chauffage d'appoint parce que vraiment il fait pas beau, il fait froid, il pleut. Quel temps épouvantable. Et bon là, je vais me doucher et je vais partir au travail. Donc je vais vous laisser là. Mon homme va faire des hamburgers avec des frites, donc je vais manger un petit peu avant de partir. Et voilà. Et je vous reprendrai certainement demain. Ciao!